Bonsoir. Ça va? Alors, est-ce que vous avez déjà regardé les débats politiques télévisés africains? C'est-à-dire, c'est le seul programme que pendant que tu es en train de le regarder, tu dois avoir au moins 3 comprimés de paracétamol à côté pour prévenir le stress. Le débat est tellement tendu, on dirait que les gars font un concours pour connaître celui qui crie plus fort que les autres. Ils sont là, mon frère. Depuis que vous êtes dans ce pouvoir, vous avez déjà fait quoi? Et donc, on lui dit que toi-même, depuis que tu es opposant, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ce pays? Mais détrompez-vous, tout ne commence pas par là. Tout commence par le présentateur. Voilà un gars que quand tu regardes même d'abord la nature de son nœud papillon, tu comprends directement que ça là, c'est un débat qui ne peut pas finir sans problème. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du dimanche sur Valérie Ndongo Comedy Club TV News. Le nom de l'émission, ça passe ou ça casse. La thématique du jour, très tendue. Nous avons fait venir des panélistes de partout dans le Cameroun. Ils ont laissé leurs agendas surchargés pour venir débattre sur la thématique du jour. Nous allons leur laisser le soin de se présenter tour à tour pendant 30 secondes. 30 secondes, hein? Ah, c'est mal les connaître. Ah, c'est souvent, vous avez les gars que je connais. Et que vous aussi, vous connaissez là. Leurs 30 minutes de présentation ne souffrent de rien. Et c'est une chose que je n'ai jamais compris dans leur présentation. Ils ont toujours tendance à demander un droit de réponse sur un débat qui s'est déroulé dans la même chaîne. Ils étaient absents, mais ils n'étaient pas d'accord sur l'avis d'un panéliste. Oui, monsieur, bienvenue dans cette émission. Comment allez-vous? Présentez-vous. Merci, monsieur le présentateur, de m'avoir passé la parole. Je tiens également, avant de continuer toute chose, à remercier le président directeur de ces médias qui ne cesse de renouveler sa confiance en m'invitant ici pour essayer d'éclairer les lanternes des milliers de Camerounais qui nous regardent et nous écoutent au quotidien. Vous devez savoir quelque chose, monsieur le présentateur, c'est que les Camerounais ne sont pas bêtes. Malheur à ceux qui croiront qu'ils sont dupes. Non! Ils ont simplement besoin d'avoir un ensemble de faits réels sur voilà, les vérités qui se déroulent dans les chers et beaux pays, le Cameroun. C'est pour ça que quand des pseudo-maires, comme celui que vous avez invité il y a 3 jours sur votre plateau, viennent raconter des bêtises, des inepties pour endormir les Camerounais, je tiens à demander ici à mon vision, mon droit de réponse, qu'ils méritent et que vous ne devez pas me refuser, pour dire à ces gens que tout ce qu'ils racontent, c'est du n'importe quoi. On lui dit, monsieur, présentez-vous. Il dit, j'en viens. J'en viens. Pour me présenter, je tiens à dire que, voilà, je suis l'un des 2 spécialistes en analyse politique. À ne pas confondre avec le décryptage politique que les panélistes que vous avez invités vont venir faire ici. Parce que je tiens à préciser que quand moi je commençais à parler politique dans ce pays, d'aucuns étaient encore sur les bancs. On lui dit, monsieur, présentez-vous. Ouais. Après 1h30 de présentation, pour une émission qui fait normalement 2 heures, vient le temps de connaître la thématique du jour. La thématique là, alors, quand tu regardes les thématiques ailleurs, tu te dis, mais voilà une thématique. Tu as les thématiques simples. Les thématiques du genre guerre en Ukraine. La Russie bombarde la centrale nucléaire ukrainienne. Intervention des États-Unis. On débat, c'est propre. Ici, chez nous, rien que le thème du débat peut te faire, tu t'assois sur la télé pour regarder le canapé. Ça dit, tu es dépassé. La thématique est d'abord bizarre. C'est bizarre. Tu vas voir les thématiques du genre mort de la reine Elisabeth II. Les Africains doivent-ils verser des larmes? Ça, c'est quel genre de thème, ça? Ça, c'est quel genre de thème, ça? Après la thématique du jour, mesdames et messieurs, vient maintenant le débat proprement dit. C'est alors là que les problèmes commencent. Parce que c'est là où tu vas entendre les expressions du genre « Mais c'est mon temps de parole! Mais laissez-moi parler! Ouais! Vous allez finir de parler dans 3 jours. C'est la télévision de votre père. Et c'est le seul programme télé où on quitte facilement de vous à tu. Et dis, tu me connais? Mais est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu me connais, tu es qui? Who be you? You know? Et mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un débat politique télévisé
C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà écouté un débat sans le regarder. Vous aurez comme l'impression qu'à un moment, les gars sont perchés sur des arbres et ils ont envie de descendre. À cause des phrases du genre, mais laissez-moi chuter. On lui dit que mon frère, chute alors. Il dit que je ne chute pas ici. C'est moi qui décide de là où je chute. Une fois, un jour, j'ai regardé un débat politique télévisé, mesdames et messieurs, d'ailleurs, fait pour les yeux des gens d'ailleurs. Au bas de l'écran, il y avait un sourd-muet qui traduisait le débat aux autres sourds-muets. Ici, mon frère, quel sourd-muet a fait une formation pour traduire les phrases du genre « Popcorn is what ?» Hamburger, c'est quoi? Ce n'est pas le pain chargé avec la viande. Quel sourd-muet a fait une formation pour traduire les phrases de ce genre? Il va traduire ça comment? Popcorn is what? Mesdames et messieurs, j'ai tellement regardé les débats politiques télévisés au Cameroun, j'ai compris que les débats politiques chez nous, c'est comme un albinos qui fait le njangsang, ça ne sert à rien. Merci beaucoup.